Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello, 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 bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, nous sommes chez Lady Sonia, oui, nous sommes chez Lady Sonia, alors la coach classe, la coach des high level, la coach qui ne se mélange pas, alors la coach Lady Sonia, oh là 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 là, la belle-mère des Camerounais, on dit quoi? C'est notre belle-mère, hein? Son fils, hein? Notre fils a épousé sa fille parce que sa fille est mariée à une Camerounaise. Elle est mariée à un Camerounais. Sa fille Anaëlle est mariée à un Camerounais. C'est la mère de sa première petite, je pense que c'est sa seule petite fille. Hein? C'est la mère de sa première et de sa seule petite fille. Donc, Lady Sonia, c'est la belle-mère des Camerounais. Alors, Lady Sonia annonce un droit de réponse demain midi. Ok, demain midi, heure de Paris. Alors, elle dit, chers tous, nous pensons que le silence de la coach Lady Sonia a assez duré. Elle brisera le silence sur la polémique en cours demain à 12h de Paris. Merci de rester connecté sur nos différents réseaux sociaux. Merci l'équipe de la SAS. Alors, comme je disais justement, Lady Sonia n'est plus à un certain niveau. Hein? Lady Sonia, c'est vrai, elle peut faire de temps en temps des sorties parce que ce sont encore quand même ses réseaux sociaux, mais la majorité de ses réseaux sociaux sont gérés par une équipe. La majorité de son business, parce qu'elle utilise ses réseaux sociaux pour faire son business. Hein. Et je me dis, c'est parce qu'elle a parlé dans un direct TikTok, je crois que c'était ça, dans un direct TikTok, elle a parlé directement, elle n'a pas été coachée, elle a été prise sur le cours et elle a parlé avec émotion. Sinon, Lady Sonia, c'est quelqu'un qui travaille avec une équipe. C'est quelqu'un qui est coaché. Tout ce que Lady Sonia fait est programmé. Ça, je le dis et je l'affirme. Ok? Alors, moi, je ne suis pas très sûre qu'elle va parler de cette affaire parce qu'en ce moment, elle est en train de lancer une nouvelle session de LEI. Je suis prête à parier qu'elle va parler... Elle va parler de la nouvelle vague de LEI qu'elle est en train de lancer. Voilà, elle veut de nouvelles personnes pour... Bon, voilà, vous savez, sa formation LEI, elle est en train de lancer cette formation en ce moment. Je pense que c'est ce qu'elle va faire. Hein. Je ne crois pas qu'elle va s'attarder sur des bêtises là. Je ne pense pas. Elle est là pour chercher son argent. Elle est là pour se faire son fric. Hein. Elle est là pour se faire son fric. C'est une Américaine. C'est une Américaine dans le mindset. Bon, on attend demain voir le direct. Si j'ai le temps, et si bon, ce qui est sûr, il y aura les retransmissions. Et si c'est sur TikTok, les gens vont enregistrer. Les gens vont. Mais je pense quand même que ce n'est pas pour parler de la polémique avec la coach Amon Chic. Je suis pratiquement sûre. C'est juste pour... attirer les gens sur son live pour pouvoir parler de LEI. Et c'est ça qu'il faut faire. Quand tu es dans une polémique pareille, tu dois mettre tes business en avant. On se rappelle encore de la même chose que Emmanuel Keita nous avait servi. Ok, Emmanuel Keita nous avait servi la même chose à l'époque avec la polémique Peter 007. Elle était venue parler de sa conférence, tout simplement. Elle est venue parler de sa conférence, tout simplement. Voilà, les gens croyaient qu'elle devait parler son affaire avec Peter 007 et tout, la rupture et tout. Mais il y avait eu beaucoup de monde connecté et elle a plutôt fait la promotion de sa conférence. Ok? Alors, Lady Sonia, j'espère que c'est ce que tu feras. D'abord, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ton équipe. Je sais que vous avez pensé la stratégie. Moi, je sais que tu es un requin. Tu n'es pas dans les affaires comme moi. Tu es un requin. Tu vas te faire les sous derrière cette histoire. Tu es un requin. Tu vas te faire les sous derrière cette histoire jusqu'à 10 yes. Je sais que tu vas te faire énormément d'argent derrière cette petite polémique, derrière ce buzz-là. Donc, on sera connecté. Elle va parler. Si j'ai le temps, je dis bien si j'ai le temps, je vais écouter. Si je n'ai pas le temps, je vais fouiller un peu les panels. Les gens qui enregistrent souvent les vidéos, là, je vais fouiller. Vous savez qu'un buzz comme ça, les gens ne peuvent pas manquer de partager. Mais sinon aussi, Lady Sonia met un peu de... On va dire quoi? Mets un peu d'eau dans ton vin. Hein, parce que, tu sais, pour l'Africain ou pour le sorcier, tout c'est la jalousie.
Hein? Pour l'Africain ou pour le sorcier, tout c'est la jalousie. C'est ce que je comprends depuis que je détiens cette chaîne. Dès que tu ne partages pas la vie de quelqu'un ou dès que tu n'aimes pas la même personne qu'une personne, ça devient que tu es jalouse de la personne. Non, non, non. Moi, j'ai compris que tu n'es pas jalouse de Coach Amonchick. Moi, je comprends un peu ta position face à Coach Amonchick, en fait. Moi, je comprends parfaitement ta position et malheureusement, nous sommes nés dans un continent où les gens n'aiment pas regarder, n'aiment pas faire des introspections. Ils n'aiment pas se regarder eux-mêmes à l'intérieur. Ils aiment à regarder les autres. Moi, je comprends parfaitement pourquoi tu as toujours une attitude un peu méprisante envers la coach Amonchick. Hein? Parce que moi, je me dis, tu as l'impression que toutes les valeurs que tu transmets, elle vient prêcher autre chose. Oui. Tu te dis un peu que tout le travail, c'est vrai que tu es là pour chercher ton argent, mais tu te dis un peu que tout le travail que tu fais, elle veut encore enfoncer les jeunes femmes encore dans la prostitution, dans ceci, dans cela, dans comme ci, dans comme ça, dans jongler les hommes, dans faire ceci. Donc, tu sais ce que tu te dis. Moi, je peux comprendre ta vision. Mais, tu sais, en Afrique, on n'est pas cultivé pour la plupart. On va se dire les vérités. On ne lit pas beaucoup. On ne lit pas beaucoup. Et on est toujours que tel est jaloux, tel est sorcier, tel est ceci, tel est cela, tel est ceci, tel est cela. Et j'ai compris à un moment que c'est un sentiment lorsque ta vie n'est pas accomplie. Parce que j'ai remarqué que la majorité des gens qui disent que tel est penché, tel est à gauche, tel est ceci, ceci, ce sont les gens qui n'ont pas de rêve. Quand on dit que tu n'as pas de rêve, ils n'ont même pas d'objectif. Beaucoup là, ils se lèvent, ils dorment, ils font les enfants, ils ignorent leur femme ou leur mari, ils mangent, s'ils ont attrapé un petit travail, c'est tout. Ils n'ont pas pour objectif pour dire que bon, moi, mes enfants doivent aller dans telle école. Je dois me battre, même si je pense que ce n'est pas mon niveau financier. Je dois créer d'autres sources de revenus. Je parle bien de la majorité, une grande majorité. Mais il y a aussi des gens qui savent où ils vont. Voilà. Je dois me battre pour que malgré que je pense que ce n'est pas possible que mon enfant aille dans telle école, je peux me sacrifier. Je fais tout. Ou je prends un autre travail. Ou, parce qu'aujourd'hui, il y a les métiers digitaux et tu n'as pas besoin d'être, je le répète encore suffisamment, mais tu vas voir que beaucoup ne sont pas formés à ces métiers-là, ne cherchent même pas à se former. La connaissance est libre sur YouTube, mais ils préfèrent venir sur mes vidéos où je fais le Congossa, se chamailler avec moi. Alors, tu fais une autre formation, tu augmentes tes connaissances, tout est sur YouTube, même faire les chapeaux, faire ceci, tu augmentes tes connaissances. Hein? Tu as une seconde activité parce que tu te dis, c'est vrai, je suis à tel niveau, mais je voudrais que mon enfant soit à tel autre niveau. Ou bien, c'est vrai, pour le moment, je suis ici, mais j'aimerais que dans 5 ans, j'aimerais être à tel endroit dans 5 ans. Beaucoup d'Africains n'ont pas cette culture. Je voyais un monsieur au Cameroun, le métis Bafou et les proverbes. Il anime les gens là avec les affaires de coach love et tout et tout. J'ai vu, il a dit qu'il est rentré à l'école à 50 ans. Pourquoi? Parce qu'il veut augmenter ses revenus. Il vit en Angleterre. Mais il serait difficile de voir ici un Africain dire qu'il va se reformer à 40 ans ou dire qu'il va se reformer à 50 ans parce qu'il se dit que sa vie est finie. J'ai aimé. Et il encourageait, il disait que rentrez à l'école même si vous avez quel âge. Même pas seulement à l'école, apprenez un métier, faites une formation professionnelle, ce n'est jamais fini. Lui, il dit à 50 ans je rentre et il disait que son fils l'aide, donc son fils qui a peut-être 25 ans qui est à l'université, l'aide à faire les recherches. C'est cette mentalité un peu qui nous manque. Toi-même, tu as recommencé le coaching à l'âge de 40 ans. Tu as changé totalement de carrière à l'âge de 40 ans. Ça, tu le dis suffisamment. Tu le dis suffisamment. Oui, tu as travaillé comme secrétaire, tu as fait ceci, tu as fait cela, mais tu es reparti à l'école, tu t'es reformé, tu t'es donné des bases à 40 ans quand tu as voulu te lancer dans le coaching. Ça, elle le dit constamment. Donc, demain, je vais attendre ton direct. Si je peux. Si je ne peux pas, je vais fouiller les bribes que je pourrais prendre. Si je peux, je vais suivre ton direct et je vais faire une synthèse. Mais franchement, j'espère que c'est pour nous vendre tes produits, tes livres, tes formations, pour vendre les nouvelles places de ton académie LEI. Les nouvelles places de ton académie LEI. Voilà. Et aussi Bijou Belle qui s'était levée pour dire que tu es jalouse d'elle. On a vu comment ça a fini.
Donc, garde ton calme. J'espère que ce n'est pas pour parler de ça que tu vas te lever, que tu vas allumer ta caméra, vraiment. Parle-nous d'autre chose, hein. Tu as trop de classe et tu t'es trop abaissé. Tu as trop de classe, hein. Parle-nous de LEI, parle-nous de ton académie. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye!